Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour le book haul du mois d'août qui a été compliqué à filmer parce que les sorties étaient vers la fin du mois, donc j'ai attendu que tous les livres à peu près sortent pour vous faire une vidéo, mais il me manque encore des mangas qui sortaient et que j'ai pas trouvé en magasin, qu'il faut que je me procure sur internet, mais ça sera pour le book haul du mois de septembre. Autant dire, comme vous pouvez le voir, il y a déjà la pile de romans que vous voyez, c'est beaucoup d'achats encore en août de romans. Il y a quelques mangas par-ci par-là et il va falloir que je vous fasse une vidéo aussi parce que je suis actuellement en train de faire du tri dans ma mangatech. Je suis en train de revendre des séries parce que j'ai pris de l'âge, j'ai plus les mêmes goûts. Donc il y a certains mangas que je lisais quand j'étais un peu plus jeune. Bon, il y en a certains par contre que vu que c'est de la nostalgie, je peux pas m'en séparer. Mais bref, autant vous dire que je vous ferai une vidéo pour vous parler des mangas que je me sépare et que je revends parce que je fais de la place et que je décide maintenant que les mangas pour lesquels je craque vont être que des coups de cœur absolus parce que il faut faire des choix dans la vie et comme j'ai mis les romans maintenant, c'est pareil, il faut réfléchir à tout ça. Je me retrouve juste après l'intro et on est parti pour vous présenter tous mes achats manga, romans et webtoons de ce mois d'août. Donc on va commencer par les mangas comme d'habitude. La petite pile elle est juste ici. Mais encore une fois, il n'y a pas tous les mangas qui devaient sortir ce mois-ci. Mais je vous le dirai à la fin de cette vidéo lesquels me manquent et lesquels je dois me procurer sur internet. Je sors ma petite liste parce que je me fais toujours une petite liste de sorties de mangas. Pour voir combien ça va me coûter en budget. Voilà, je suis quelqu'un qui fait ses comptes correctement. Donc on est parti tout de suite. Je me suis procuré le premier tome de Boruto Two Blue Vortex, qui est la suite de Boruto. Alors au début, je savais pas trop si j'allais me procurer la suite. Et puis je me suis dit, j'ai commencé quand même Boruto, j'ai envie de suivre les aventures de Boruto, voir comment il va s'en sortir. Et voir au fil des tomes si ça me plaira toujours autant l'histoire. Mais pour le moment, je suis toujours à fond dans l'histoire de ce jeune homme, de Kawaki, de Naruto et de tous les personnages qu'on retrouve dans ce manga. Donc, premier tome de Boruto Two Blue Vortex du mangaka Masashi Kishimoto et le dessin Mikiyo Ikemoto. Et c'est édité par Kana. Et pour le premier tirage de ce premier tome, on a une jaquette réversible pour le premier tirage exceptionnel que je trouve fort sympathique et qui est vraiment pas mal, vraiment on va se le dire, j'aime beaucoup. Donc je me suis procuré ce premier tome. Alors est-ce que je peux vous montrer, tant que ça vous spoil, peut-être la page des personnages et cette première page. Le reste je vous le montre pas, on va éviter les spoils. On continue avec un autre manga que je me suis procuré. Je me suis procuré le deuxième tome du coup de cœur que j'avais eu quand le premier tome est sorti. C'est le deuxième tome de Gokuraku Gai du mangaka ou la mangaka Yuto Sano. Mais je crois que c'est un homme. C'est un shonen. Toujours aussi fan. J'ai pas encore lu le deuxième tome, mais en tout cas j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Et pour le moment, je vais le garder. Je ne fais pas le tri dans celui-là parce que c'est un manga pour lequel j'ai eu un coup de cœur à voir dans ce deuxième tome ce que je vais en penser. Parce que, en vrai, moi, des fois, j'aime beaucoup l'histoire au premier abord. Et après, au fil des tomes, il y a quelque chose qui fait que j'aime pas l'histoire comment elle part. Mais c'est que mon avis personnel et je pense qu'on est un peu peut-être tous comme ça, peut-être pas. Il y en a qui persistent. Mais en tout cas, moi, je persiste pas quand l'histoire part dans un sens qui me plaît pas et que l'histoire me plaît plus et que j'en ai plus l'attachement que j'avais au début. Donc, deuxième tome, dans une jaquette rose, pour changer, rose-blanc, avec une jeune fille sur la jaquette que je ne connais pas et qu'on va peut-être découvrir dans ce deuxième tome. Est-ce que je vous ai montré? Oui, je vous ai montré l'intérieur. On continue, je me suis procuré ensuite le 11e tome de Windbreaker. Toujours aussi fan de ce manga. J'adore l'histoire parce que c'est un peu un Tokyo Revenger
mais cette fois on a des personnages qui se battent pour une cause qui est de défendre la ville. On a beaucoup de personnages ennemis où on apprend leur histoire, de pourquoi ils sont devenus comme ça, pourquoi du coup ils sont devenus méchants, qu'est-ce qui les a motivés à être aussi méchants, et c'est leur passé. Et vraiment, j'aime beaucoup apprendre l'histoire de plusieurs personnages ennemis. J'adore toujours autant l'aventure de Sakura, d'autres personnages, et c'est vraiment touchant au fil des tomes. Je suis toujours aussi fan avec ce 11e tome et je continuerai cette série pour rien au monde. Du mangaka Satoru Ni, édité par Pika Édition, et je suis toujours aussi fan. 11e tome de Windbreaker. Ensuite, je me suis procuré le 21e tome de Blue Lock. Alors, Blue Lock, c'est un manga qui est en cours de réflexion à savoir si je continue la série, parce que je suis quand même toujours aussi fan de ce manga. Après, j'avouerais que le côté un peu foot, ça me saoule un peu. Mais je vais lire ce 21e tome et je vous en dirai des nouvelles pendant le update lecture quand je le lirai, dans le mois où je le lirai. Et je vous dirai si je suis toujours à fond dans l'histoire ou si je commence à m'enlacer au bout du 21e tome, où on ressent des fois que ça peut être la même chose, ou voilà, c'est à voir. Blue Lock, des mangaka, donc scénario Mineyuki Kaneshiro et le dessin c'est Yutsuke Nomura. Le 21e tome est dans une jaquette rose pour changer. Ça, vraiment, c'est le mois un peu dans les jaquettes roses. Rose et blanc. Est-ce que j'ai une page? Je peux pas vous montrer la page. Par contre, je peux vous montrer la jaquette derrière la jaquette. Comment elle est. Qui est différente de la jaquette. Est-ce que vous m'avez compris? Bref, j'avouerai qu'on s'en sort pas. Ensuite, je me suis procuré le 19e tome de Art. Comme vous préférez le prononcer, Art ou Art ou Art. Enfin bref, ça, vous le prononcez comme vous voulez. Moi, je le prononce comme j'ai envie et comme je le veux. C'est vrai qu'il y a des fois, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis vraiment une quiche sur ça. Donc, excusez-moi pour toutes les fautes que vous pouvez potentiellement entendre, voir ou lire quelque part. J'avouerai, ça fait très longtemps que je suis pas retournée à l'école, hein. Donc, et en même temps, je suis plus à l'école, je suis dans le monde du travail et de l'adulte. Sauf que je reste une grande enfant dans ma tête. Pour moi, le monde adulte, j'ai l'impression d'être une enfant qui est pas dans le bon milieu. Mais bon, ça, c'est une chose entre parenthèses. Donc, Art, c'est le 19e tome. On y suit encore Art qui va, du coup, essayer d'aller retrouver celui qui a décidé de la prendre en tant qu'apprenti dans la peinture pour devenir artiste peintre, et elle va essayer de retourner dans la ville qui est actuellement en guerre et dans un conflit qui bloque les accès. J'ai appris que ce manga était dans sa phase finale et qu'il allait bientôt se conclure, donc je suis impatiente de découvrir la fin de ce que ça va donner, parce que c'est vraiment une histoire très sympathique que je conseille un peu à tous ceux qui sont amoureux de la peinture, du dessin, d'une femme qui se révolte et qui prend son indépendance et qui décide de faire ce qu'elle a envie, elle, et pas ce qu'on veut lui imposer, ce qui est à l'époque. À la base, une femme, c'était juste vouée à trouver un bon parti et à se marier, et elle a dit non, moi je veux devenir artiste peintre, et le problème c'est qu'une femme n'est pas autorisée à devenir artiste peintre, donc elle va avoir énormément de mal à trouver quelqu'un qui veut lui apprendre la peinture et l'apprendre en tant qu'apprenti, mais elle va tomber sur quelqu'un qui va être super sympathique et qui va lui donner sa chance en voyant la persévérance qu'elle a dans ce milieu-là et qu'elle est vraiment passionnée par ce métier-là. Donc vraiment, j'ai toujours aussi fan, même au 19e tome. Je suis impatiente à chaque tome qui sort, et ça met du temps à sortir parce que je crois qu'on a un tome par an. Donc on doit dire que le 20e tome, c'est soit dans 6 mois, soit dans 1 an. À voir, mais ça prend du temps, quoi. Faut être patient. C'est un seinen, c'était édité par les éditions Kumiku. Je crois que c'est l'un des seuls mangas chez eux que j'ai. Du mangaka Kei Okubo, ou de la mangaka. Je crois que c'est une femme et qui se fait aider par son mari pour tout ce qui est pour le manga. Ensuite, je me suis procuré le 4e tome du manga L'amour est dans le thé. C'est un shoujo
toujours aussi fun, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a décidé de plaquer tout, de démissionner, de quitter son mec qui était toxique et qui lui faisait que des réflexions en lui disant vous les femmes de toute façon vous êtes jamais contents, et elle décide de retourner dans la plantation de thé de ses parents qui est tenue par son frère. Elle va apprendre qu'elle a une nièce. Et elle va faire la connaissance d'un homme qui travaille sur la plantation de thé de ses parents. Et elle va apprendre à le connaître. Ça va pas se passer bien au début parce que lui il va être un peu froid, un peu nounours froid. Mais au final, quand elle apprend à le connaître, il est vraiment très sympathique et gentil. Et j'aime beaucoup cette histoire. Ça me change vraiment des shoujo que j'appréciais à l'époque, qui étaient un peu plus dans les milieux de lycée. Et là, en prenant de l'âge... J'apprécie un peu plus les histoires qui se passent dans le monde adulte avec des personnages qui sont vraiment très matures et qui font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver dans leur vie. Donc vraiment sympathique et toujours aussi fun encore une fois. De la mangaka Umebashi Yamanaka, édité par les éditions Glénat, et vivement la suite. Je vais vous présenter le dernier manga que je me suis procuré, c'est le tome 3 de l'édition grand format du manga Rave, du mangaka Hiro Mashimiya. Je connais par cœur à force. J'avais déjà, je vous l'ai dit, le manga en version petit format, mais comme il est assez vieux et que la qualité du papier, elle était compliquée à l'époque, il y a certains tomes qui les pages se décollent. Et avec ma sœur, on n'ose pas trop parce que c'est vraiment le manga de ma sœur, la version originale, la version petite. Enfin, la version comme ça, quoi, en format manga. Là, moi, j'ai pris la version grand format et elle l'a regardé, ma sœur, et elle a dit, ah ouais, c'est plus appréciable à lire, c'est plus grand. Et elle a dit, ouais, il est vraiment super bien fait. Et elle est toujours aussi fan de ce manga. Ça a vraiment été son manga coup de cœur. Et moi, ça a été un de mes mangas coup de cœur aussi en termes de shonen. Je crois que j'ai préféré l'histoire de Rave que Fairy Tail. Après Fairy Tail, j'adore aussi. Mais Rave, c'est vraiment le premier manga de Hiro Mashimiya et que moi, j'ai vraiment apprécié à sa juste valeur. Édité par les éditions Glénat. Il y aura 18 tomes au total en grand format parce que ça adapte les 35 tomes en format original dans un grand format. Donc il y a 2 tomes dans un grand format. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire pour ma défense. Je vais essayer de vous montrer quand même la première page avec ce que je peux vous montrer. Et le reste, je peux pas vous le montrer. Ça va directement vous spoiler si vous suivez cette série-là. Mais en tout cas, moi, je suis toujours aussi fun. Et voilà, je me suis procuré ce 3e tome. Ensuite, alors, en termes de manga qui me manquait, j'avais dit que je vous le dirais à la fin de la vidéo. Mais en fait, non, je vais vous le dire tout de suite. Donc, il me manque La danse du soleil et de la lune, le tome 7. Mais ça, c'est en cours de réflexion. Si je continue encore le manga ou pas, c'est en réflexion. Ne criez pas au secours. Tout va bien se passer, c'est pour voir si l'histoire me plaît toujours autant. Donc il faut que je refeuille le tome 6 pour me dire est-ce que je me procure vraiment le tome 7. Parce que si ça me plaît plus, autant m'en séparer et aller vers d'autres séries qui pourraient potentiellement m'intéresser. Il y a le tome 12 aussi de Beck qui me manque. Il a eu énormément de mal à sortir, je sais pas pourquoi, parce que c'est l'édition parfaite, donc c'est en grand format et à la base, il était déjà sorti, il est déjà fini le manga, mais l'éditeur a mis 6 mois à sortir ce tome 12, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'information de pourquoi. J'ai le webtoon Rose and Champagne, le tome 4, qui me manque parce que je le trouve pas en librairie et je pense qu'à côté de chez moi, ils veulent pas trop prendre le risque de le mettre en rayon. À part, il faut que peut-être que j'aille voir un peu plus loin de chez moi. Et il y a le tome 7 d'un BL qui est sorti, c'est Idamaliga Kikoeru. C'est le tome 7 qui est sorti et je le trouve que sur internet celui-là. Donc autant vous dire qu'il faut que je me procure le reste sur internet. Voilà pour ce qui est des manquants. On va continuer maintenant avec la catégorie des webtoons. Je me suis procuré enfin le dernier tome de The Runaway, le tome 9 et parfait du début à la fin. Je suis absolument pas déçue de la fin de ce webtoon. J'ai eu peur à une partie. Mais ça s'est bien conclu, ça s'est bien fini.
Et j'aurais voulu que ça continue encore, mais malheureusement, c'était la fin et il fallait dire au revoir à ce webtoon qui a vraiment été excellent du début à la fin pour moi. Donc The Runaway, c'est des auteurs Irachel et Nagdu et c'était édité par Kay Addict. Donc je me suis procuré ce 9e et dernier tome de ce webtoon-là. On continue avec le dernier webtoon que j'ai à vous présenter pour ce que je me suis procuré ce mois-ci. C'est le tome 14 avec sa jaquette spéciale Crunchyroll de Solo Leveling. Alors, la jaquette originale n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est la jaquette qu'ils ont fait avec le caractère design de l'anime. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas encore vu l'anime, mais ça sera bientôt fait aussi. Édité par Crunchyroll, comme vous pouvez le voir, la jaquette spécialement. Mais la jaquette du tome 14, la vraie et originale, c'est celle-ci. J'enlève la jaquette doucement. Elle est belle aussi, elle est magnifique. Elle est vraiment, j'ai peut-être une préférence pour cette jaquette-là. Même si la jaquette, vraiment, elle est trop belle aussi en version anime. Pas encore lu la suite des aventures de Ji-won, si je dis pas de bêtises. Il y a un webtoon que je me suis séparé il y a pas très longtemps de ça, c'est The Druid of Seoul Station. Je vous avais dit lors d'une vidéo précédente que le webtoon partait dans un sens qui me plaisait plus et que je prenais plus de plaisir à le lire. Donc je me suis séparée des 6 premiers tomes que j'avais et voilà, il y a des choses que je décide, que je me sépare parce que l'histoire ne me plaît plus. Solo Leveling, non, je suis toujours aussi fan. 14e tome par les auteurs Dubu, Jung-gong et H-gong et c'est édité par K-Books et vivement la suite. Alors vivement la suite alors que j'ai pas lu le tome 14, c'est un peu absurde de dire ça, mais quand même, vivement la suite, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je me suis procuré celui-là qui est vraiment une histoire que je conseille à tout le monde si vous aimez un peu les histoires un peu badass, bordel en tout genre. Et maintenant, partons sur la catégorie des romans où j'ai cru que j'avais un compte bancaire avec je sais pas combien de zéros dessus. Mais j'ai toujours mon excuse que comme je suis pas partie en vacances, je me suis vengée sur les livres. C'est vrai. Mais du coup, j'ai rallongé ma pile à lire des romans. J'ai de quoi lire. Oui, j'ai de quoi lire pour les mois qui viennent, j'avouerai. Et le problème, c'est que je continue à me procurer encore des romans. C'est un cercle vicieux. Tu en finis un, t'en rachètes un. Tu finis un, t'en rachètes un. Alors que t'as déjà ceux-là. Cette pile-là qui t'attend. T'as celle-là qui t'attend. Et encore, ce n'est pas rien, parce qu'il y a encore les poches qui sont... Pardon, je sais plus où je suis. Là. Il y a des poches qui m'attendent aussi. Que je m'étais procuré les mois d'avant. Mais je lis selon mon envie et selon l'histoire qui m'attire le plus sur le moment. Comme une amie m'a dit, elle a super bien résumé le truc, c'est comme des bouteilles de vin. Plus tu les fais patienter et plus ta lecture va être appréciable. Comme une bouteille de vin, plus tu la laisses dans la cave et plus l'arôme va être meilleur. J'en sais rien, je ne bois pas du tout de vin. J'avouerai que je bois même pas une seule goutte d'alcool. Donc j'avouerai que j'y connais absolument rien, mais je suis d'accord pour le côté livre sur ça. Donc on va commencer, je me suis procuré 2 romans de la même romancière. C'est le jeu des tricheurs qui m'attirait énormément et que j'ai attendu sa sortie en poche parce que je voulais me procurer. Mais j'ai vu qu'il sortait en poche ce mois-ci, donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a coûté moins cher que le grand format. Même si que là, j'avouerai, j'ai pris le grand format vu qu'il était sorti en grand format. Et j'ai pris le jeu des menteurs de la romancière Anita Riggins. J'entends énormément parler de cette romancière. Et ça m'a intriguée. J'avouerai que les résumés des histoires m'attirent énormément. Voilà, je vais vous les lire assez rapidement pour vous donner un ordre d'idée sur l'histoire qui est racontée là-dessus. On va commencer par le jeu des tricheurs. Édité par Hugo Poche. Ça va nous raconter l'histoire de Belle qui connaît Priam depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui,
Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit de la famille. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussi, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est chargée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel avec lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Priam, qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant, et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. Qui sera le meilleur tricheur? Voilà ce que ça raconte, et j'ai été attirée parce que j'aime bien les histoires un peu d'avocate, d'enquête, de résolution d'affaires. J'avouerais que c'est mon péché mignon quand il y a en plus ça mêle la dark romance dedans. Alors là, je pense que je suis au surnom du coup de cœur. Là, on n'est pas sur une dark romance, on est sur une romance psychologique et j'en attends beaucoup de voir parce que il est super bien noté, il est super apprécié, donc à voir ce que je vais en penser quand je le lirai. Pour le moment, c'est pas celui que je suis en train de lire en ce moment, mais voilà, je me suis procuré celui-là. Et ensuite, on a le jeu des menteurs qui va nous raconter l'histoire de Morgan Hamann n'a pas peur des monstres. En tant que substitut du procureur de la ville de Boston, elle affronte l'obscurité tous les jours et elle s'en sort plutôt bien. Jusqu'à qu'un dossier lui donne du fil à retordre. Elle doit faire tomber l'héritier de la pègre de Boston, Reyes Morello. Pardon si je prononce très mal les noms, je suis désolée. Sombre et dangereux, c'est un joueur et surtout un menteur qui n'hésitera pas à contre-attaquer pour remporter la partie qui s'engage entre eux. Ils vont alors s'affronter et risquer leur vie, en oubliant que certains mensonges finissent par tuer. Et surtout, en découvrant que le cœur, lui, est un très mauvais menteur. Ouais, je suis impatiente de découvrir l'histoire parce que voilà, c'est le genre d'histoire encore une fois. Substitut de procureur, une enquête à résoudre, deux personnages qui vont se bouffer la gueule et qui vont devoir résister à leur attirance aussi. C'est une romance psychologique aussi. J'aime beaucoup les romances psychologiques. J'ai un problème entre les dark romances, les romances psychologiques, les romances trailers. Enfin, j'aime bien quand il y a de l'action, en tout cas. J'aime bien de temps en temps des romances où il n'y a pas trop d'action, mais j'aime bien avec des passés, des drames, tout va bien dans ma tête. Ça va. Alors, je pense qu'on est sur de l'anxiété. Mais, quand je lis les livres, ça fait silence total et ça fait du bien. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris ces deux romans-là pour commencer. Ensuite, j'en ai pris un qui a été... J'ai hésité entre les plusieurs tomes, enfin, les plusieurs livres, parce que ça raconte différentes histoires, et heureusement, j'ai demandé l'avis d'une amie qui avait lu le tome 3. Donc, j'ai pris le livre 3 des Twisted bref, ouais, ma prononciation, ça va. De Hannah Young, qui est une news romance avec, bien sûr, attention, romance psychologique, encore une fois, ça va très bien. Édité par Hugo Roman et qui va nous raconter l'histoire. Depuis des années, Jules Ambrose, étudiante en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, étudiante en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, ils décident d'un commun accord de mettre leurs différends de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance mutuelle et couchent ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils conviennent de s'en tenir à une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgit en la personne de Matt, qui sort de prison et vient de réclamer son dû. Jules va tout faire pour éloigner Matt au péril de sa vie, mais aussi de sa relation avec Josh. Et romance psychologique, et des problèmes qui vont se passer, ils vont tomber amoureux, mais ça va pas être si simple que ça, parce qu'il va y avoir un bordel sans nom. Voilà le genre de livre que je lis. Est-ce que tout va bien? Donc, j'ai pris celui-là pour commencer. On continue avec un autre que je me suis procuré, qui est Pole Position, les frères Reynolds, par les romancières Aimé Lou, c'est deux sœurs, et j'avais énormément aimé,
plusieurs romans de chez elle et je continue toujours à me procurer des romans parce que bah, j'aime beaucoup leur écriture et j'aime leur façon de raconter les histoires qu'elles racontent. Et je me suis dit, tiens, bon, à la base, je suis pas à Formule 1. Je suis pas fan de cet univers-là. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, c'est des romancières que j'avais énormément appréciées et pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur. Avec Black Blossom et Esprit d'équipe. Faut que je me procure Royal... Enfin, en vrai, j'ai envie de me procurer tous les romans qu'elles ont fait. C'est un coup de cœur. Pole Position, ça nous raconte l'histoire de Trenton Reynolds, dit Tiny le Maudit et abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante et à la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver. Mais jusqu'où est-elle prête à aller? Un roman qui va à 300 à l'heure. C'est édité par Additive. Le roman, il est comme ceci, il était au prix de 16,90 €. On a les deux romancières qui sont ici, on les voit. Et je crois que ce sont des jumelles. Ce sont des jumelles qui écrivent du coup des romans. Et qui vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et après, il y aura les deux autres qui seront Faux Départ, qui sort en novembre. Et Hors Pige, je ne sais plus, je crois que ça sera pour 2025. Pas sûr, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Vivement de le lire aussi. Donc j'ai pris Pole Position. J'en ai pris un autre. J'ai pris le livre 3 de Art Player, The Broken Soul, et qui va nous raconter l'histoire de cette fois Paul Davis, qui est infirmière et maladroite et bonne poire, n'a jamais menti de toute sa vie, sauf pour faire taire les interrogations incessantes de ses sœurs aux allures de peste et de sa mère exigeante. Mais cette fois, c'est le mensonge de trop. Paul a fait croire qu'elle a un nouveau mec pour l'accompagner au mariage de sa sœur. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas encore et qu'il lui reste un mois pour trouver l'homme idéal. Matt O'Donnell, footballeur, mannequin et tombeur invétéré, a menti toute sa vie. Et c'est un énième mensonge qui l'a propulsé à l'hôpital où il réalise qu'il ne lui reste rien. À cause de ses conneries, sa carrière ainsi que sa place dans l'équipe des Giants sont compromises. Ça y est, Matt a touché le fond et il se pourrait même qu'il soit en train de perdre la tête. Torturé à la fois par un passé tumultueux et un avenir incertain, il n'a d'autre choix que de montrer son vrai visage. Mais voilà qu'au moment où il décide de jouer la carte de l'honnêteté, son infirmière lui demande de mentir en prétendant être le petit ami parfait. Et tout le monde le sait, Matt n'a jamais su résister à Fall. Voilà, romance contemporaine pour changer, ce n'est pas une romance psychologique. Oui, je sais que j'ai 3 romans avant que je vous ai présentés qui sont des romances psychologiques. Ça change, mais ça reste pas moins psychologique quand même, parce que je l'ai lu, il faut un bon mental. Le passé de Matt est vraiment... Waouh, il m'a torturé l'esprit, mais je vous en dirai un peu plus dans l'update lecture. Mais vraiment, je me suis procuré celui-là et je regrette pas. Parce que c'est une belle histoire et c'est de la romancière Alice des Merveilles. J'avais déjà lu le tome 1. Oui, j'ai fait dans le sens que je voulais. C'est plusieurs histoires indépendantes. Un tome, une histoire indépendante. Autant dire que le tome 2, je vais me le procurer et je le lirai parce qu'en fait, ça se suit pas vraiment. Mais on retrouve les personnages des autres tomes. Voilà, ça en dérange pas l'histoire et la poursuivre celui-là. Et j'aime beaucoup la jaquette. Et j'adore les histoires avec le football américain, du hockey dedans. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je sais pas, je suis à fond dans les histoires comme ça. Et j'ai rien à dire pour ma défense. Donc je me suis procuré ce roman-là. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 du roman Les Oiseaux de la Liberté, La Blanche Colombe. Alors j'ai lu le tome 1. Ouais. Alors la romancière, elle veut du mal. Elle nous veut du mal parce que c'est tellement bien raconté. Les scènes violentes sont... Faut avoir un bon mental. J'avouerais que le tome 1, il m'a... Celui-là, je sens qu'il va me déclaquer aussi. Parce que je l'ai commencé. J'ai lu que 60 pages pour le moment. Et je vous en dirai quand je l'aurai fini. Mais j'ai pris le tome 2, La Blanche Colombe, qui va nous raconter l'histoire de Salomé, qui n'est pas une gentille fille. Le vice coule dans ses veines et chante à ses oreilles depuis sa plus tendre enfance. Ses 3 plus grandes passions dans la vie sont les hommes, l'argent et dénicher les vilains petits secrets des hommes fortunés. Il faut dire qu'elle a toujours été très douée pour délier les langues. Sa nouvelle cible,
Jéricho, le fils du juge Torres, un beau blond aux yeux de minuit, lui donne d'autant plus envie d'employer ses multiples talents qu'il semble jouer à un double jeu très dangereux. Ambroise et formel, Jéricho cache un terrible secret au sujet de son père qui pourrait l'aider à obtenir sa libération. Et pour sortir son grand frère de prison, Salomé est prête à tout, même à se brûler les ailes. Son attitude de blanche colombe n'a jamais été qu'un leurre, qu'un attrape-nigo. Aujourd'hui, elle est déterminée à montrer ce qu'elle a dans le ventre, du poison et des flammes. C'est une dark romance, il y a des TW assez crus, dont je vais vous citer les TW, violence, torture et description de torture, drogue, prostitution et agression sexuelle. Je vous laisse imaginer le mental qu'il faut pour lire. C'est TW. J'avouerais que j'en ai lu des dark romances. Mais celui-là, j'avouerais que chapeau bas. La romancière qui est Océane Ganem. Vraiment chapeau bas et je pensais jamais derrière une couverture aussi belle et sombre quand même qu'il y avait des choses là-dedans qui sont très crues. Hein, je vous l'avouerai, c'est... Voilà, à partir de 18 ans, je vous le déconseille vraiment. Si vous êtes majeur vacciné, oui. Et que vous avez un mental comme moi, ça va, vous arrivez à supporter les descriptions. Et encore, même moi qui ai un mental d'acier, il y a des fois je suis là, je vais aller prendre une pause, me boire un petit café parce que ça va pas. Voilà, donc je me suis pris le tome 2, c'est bien. Et pour finir, je me suis procuré l'édition collector du tome 3, je sais plus où j'en suis, du roman Le Grand Maître de la cultivation démoniaque, qui est vraiment magnifique. Alors je m'attendais à ce qu'on ait une frise sur les pages, finalement non, parce qu'au prix de 29,99 €, ça fait mal. Mais il est beau, et puis de temps en temps, comme j'ai dit, ça fait pas de mal de s'offrir des petits bijoux comme ça en édition collector. L'histoire, vraiment, je suis fan, et voilà, c'est quand même avec des allusions BL. On va pas se mentir, c'est des allusions BL, il y a quand même du BL dedans. Mais avant tout, c'est une histoire un peu fantastique, pardon. Avec des énigmes à résoudre, des enquêtes, et voilà, avec deux personnages qui sont vraiment touchants l'un l'autre. Voilà, il y a beaucoup de bonus, mais vraiment hyper fan. De la romancière Mo Jiang Tong Siu, parce que moi, la prononciation, je suis désolée, c'est vraiment un massacre. Le tome, il est comme ceci, et vivement de le lire aussi, mais il est trop beau. Il est trop beau. 29,99 €, je précise. Mais il est beau. Et c'est édité par Bookmark. Édition Bookmark, ouais. Donc voilà pour ce que je me suis procuré en ce mois d'août, qui est déjà plutôt pas mal. Hein. J'avouerais qu'en termes de roman, manga, bon, manga, ça va. Roman, je me suis laissé un peu envahir. Mais c'est pas grave, de temps en temps. De temps en temps, c'est tous les mois, donc je me trouve des excuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes procuré ce mois-ci, ce que vous avez prévu de vous lire. Et bien sûr, je vous souhaite bon courage pour la rentrée, pour ceux qui reprennent les cours, l'école, tout ça. Parce que moi, je sais plus trop dans ce milieu-là, mais je sais que j'ai des neveux qui reprennent l'école. Donc, bon courage à vous, j'espère que ça va bien se passer, stressez pas, tout va bien se passer. Si vous avez un coup d'anxiété comme moi ou de stress, un bon petit manga tranquille avec une petite boisson à côté, après les cours ou pendant la pause, c'est rien de mieux. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était May et je vous dis à bientôt, bye tout le monde.